Les gars, arrêtons de faire semblant. Vos bras ne sont pas simplement secs ou athlétiques. Ils sont frêles. C'est aller au-delà d'un manque de muscles, c'est devenu une faiblesse flagrante dans votre physique que vous ne pouvez plus ignorer. Mais voilà le truc, vous pouvez ajouter 5 cm complets à vos biceps en 3 semaines. Si vous ne me croyez pas, je comprends. Vous faites des curls depuis des années sans rien avoir à montrer. Mais je peux prouver chaque mot que je viens de dire avec des recherches sur des milliers d'hommes qui ont construit plus de volume de bras en 3 semaines que la plupart des gars en 3 mois. Maintenant écoutez ce chiffre, 43%. C'est à quel point le premier exercice frappe votre pic de biceps plus fort comparé au curl que vous faites probablement en ce moment. Les scientifiques ont testé ça. Ils ont mesuré la contraction. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que pendant que vous perdez votre temps avec des curls standards qui laissent vos épaules faire la moitié du travail, cet exercice force vos biceps à faire 100% du travail. Votre corps n'a pas le choix, il doit croître. Ce qui est encore mieux, cet exercice élimine la raison exacte pour laquelle vos bras ont l'air plats. La plupart des gars font des curls avec leurs coudes vers l'avant. Grosse erreur. Ça fait intervenir vos deltoïdes antérieurs dans le mouvement et tue la tension sur les biceps. Cet exercice corrige ça en forçant vos coudes vers l'arrière, créant une compression insensée au sommet que les curls standards ne peuvent pas toucher. Alors, quel est cet exercice qui promet des résultats qui explosent les manches ? Ça s'appelle les drag curls à la barre. Maintenant, avant de fermer en pensant que vous savez déjà comment faire des curls, stop. La plupart des gens font ça complètement mal. Et quand votre forme est pourrie, ça ne marche pas. Alors faites attention parce que je vais vous montrer exactement comment faire ça correctement pour que ça construise réellement votre pic de biceps. Tenez-vous debout, en tenant une barre avec une prise en supination à largeur d'épaule. Laissez-la pendre à longueur de bras contre vos cuisses. Maintenant, voilà où tout le monde se plante. Vous ne faites pas un curl vers l'avant. Je répète, vous ne faites pas un curl vers l'avant comme un curl normal. Vous traînez la barre en ligne droite le long de votre corps. Vos coudes se déplacent vers l'arrière derrière votre torse pendant que vous faites le curl. Gardez la barre en contact avec votre corps tout au long en la traînant le long de vos abdominaux et de votre poitrine. Contractez vos biceps aussi fort que possible au sommet. La barre devrait être près de votre poitrine haute avec vos coudes tirés en arrière derrière vous. Redescendez-la sur le même chemin avec contrôle. Ça fait une répétition. La sélection du poids compte. Commencez plus léger que ce que vous utiliseriez pour des curls standards parce que la forme stricte rend ces exercices significativement plus dur. Si votre ego charge du poids et vous commencez à balancer, vous avez déjà perdu. La forme parfaite construit des bras, votre ego non. Maintenant, il y a un exercice que vous évitez probablement en ce moment parce que vous pensez que c'est juste pour le dos. Et cette erreur vous coûte plus de volume de bras que vous ne le réalisez. Parce que pendant que vous faites des curls légers sans fin, les gens qui font réellement cet exercice construisent des biceps avec un volume sérieux. Écoutez ça, 56% d'activation des biceps en plus que les curls d'isolation à intensité équivalente. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est chaque coach de force sérieux qui a regardé les données. Mais voici ce qui rend ça différent. Cet exercice permet une surcharge progressive avec du vrai poids. Vos biceps fichent que la résistance vienne d'un haltère ou de tirer votre corps plus 25 kg dans l'espace. La charge lourde crée une tension mécanique. La tension mécanique crée la croissance musculaire. Point final. Et ce seraient les tractions supination lestées. Vous allez saisir la barre mal, utiliser une prise trop large et transformer ça en exercice pour les dorsaux. Alors laissez-moi vous sauver de rester petit pour toujours. Saisissez la barre avec une prise en supination à largeur d'épaule ou légèrement plus étroit. Vos paumes vous font face. C'est critique. Suspendez-vous avec les bras complètement tendus. Maintenant, tirez-vous vers le haut en poussant vos coudes vers le bas et l'arrière. Concentrez-vous sur tirer avec vos biceps. Votre menton dépasse la barre. Contractez fort au sommet pendant une seconde. Redescendez-vous avec contrôle jusqu'à l'extension complète des bras. Ne tombez pas comme une pierre. Si vous ne pouvez pas faire au moins 8 à 10 répétitions propres avec juste votre poids de corps, vous n'êtes pas prêt pour du poids ajouté encore. Utilisez une machine assistée ou une bande de résistance. Construisez d'abord la maîtrise au poids de corps. Une fois que vous y êtes, attachez du poids à une ceinture de dips ou tenez un haltère entre vos pieds. Faites 3 à 4 secondéries de 6 à 10 répétitions avec du poids ajouté. Reposez-vous exactement 2 à 3 minutes entre les séries. Les tractions supination sont exigeantes. Votre corps a besoin de cette récupération pour maintenir des répétitions de qualité qui construisent réellement du muscle. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quel est le muscle qui se trouve sous vos biceps en ce
moment que vous n'avez probablement jamais entraîné directement. Et l'ignorer est la raison pour laquelle vos bras ont l'air plats sous certains angles. Parce que pendant que vous faites les mêmes curls en supination encore et encore, il y a un muscle entier, le brachial, qui quand il grandit, pousse littéralement vos biceps vers le haut et fait que vos bras ont l'air plus épais. La recherche a trouvé que ce prochain exercice active votre brachial et brachioradial 67% de plus que les curls standards, tout en frappant toujours vos biceps maximalement. Ce n'est pas juste un exercice d'avant-bras, c'est le constructeur d'épaisseur de bras qui crée une largeur que vous ne pouvez pas obtenir avec des curls réguliers. Et si vous entraînez seulement les biceps sous un seul angle, vous laissez du volume sérieux sur la table. Le nom de cet exercice est les curls marteau croisés avec haltères. Et quand fait correctement, ça transforme des bras plats en bras épais. Alors laissez-moi vous montrer comment faire ça proprement. Tenez-vous debout en tenant des haltères sur vos côtés avec une prise neutre en marteau. Vos paumes font face à votre corps. Gardez un bras qui pend pendant que vous travaillez l'autre. Faites un curl avec un haltère vers le haut et à travers votre corps vers l'épaule opposée. Votre paume reste tournée vers l'intérieur tout au long. L'haltère voyage diagonalement à travers votre torse. Contractez fort au sommet quand l'haltère atteint votre pectoral opposé. Redescendez-le avec contrôle. Complétez toutes les répétitions d'un côté avant de changer de bras. Utilisez des haltères plus légers que ce que vous utiliseriez pour des curls standards parce que le chemin croisé et la prise neutre changent le levier significativement. Si faire toutes les répétitions d'un côté avant de changer est trop fatigant, alternez les bras. Faites 3 à 4 secondéries de 10 à 15 répétitions par bras avec un mouvement contrôlé. Reposez-vous exactement 60 secondes entre les séries. La plage de répétition plus élevée, avec un poids modéré, maximise le pump dans votre brachial et vos avant-bras tout en martelant toujours vos biceps. Vous savez ce qui sépare les gars avec de gros bras des gars qui font juste les mouvements? La tension constante. La plupart des hommes utilisent l'élan et le mouvement du corps sur leur curl, créant zéro tension en haut et en bas. Zéro tension signifie zéro croissance, mais et s'il y avait un moyen d'éliminer l'élan complètement tout en augmentant la résistance pendant que vous faites le curl plus haut, forçant une contraction maximale exactement où vos biceps sont les plus forts? Les laboratoires de sciences du sport ont prouvé que l'entraînement à résistance variable avec des bandes augmente l'activation musculaire de 38% au pic de contraction comparé au poids libre seul. Pensez-y comme ça, les curls standards deviennent plus faciles au sommet où vous devriez contracter le plus fort. Ce prochain exercice devient plus dur au sommet. La courbe de résistance correspond parfaitement à la courbe de force de vos biceps. Et ce seraient les curls avec haltères et bandes élastiques. Passez une bande de résistance sous vos pieds et tenez une extrémité dans chaque main avec un haltère. La bande devrait être assez tendue pour créer de la résistance même en bas. Tenez-vous debout avec les pieds à largeur d'épaule. Laissez les haltères pendre à longueur de bras. Faites un curl avec les deux haltères simultanément avec les paumes en supination. Pendant que vous faites le curl plus haut, la bande s'étire davantage, augmentant la résistance. Contractez vos biceps brutalement fort au sommet. La bande tire vers le bas pendant que vous essayez de faire le curl vers le haut. Redescendez les haltères en combattant la résistance de la bande avec contrôle. Commencez avec une bande de résistance plus légère et des haltères modérés jusqu'à ce que vous ayez la sensation de la résistance combinée. Vous pouvez aussi utiliser juste un haltère et une bande initialement si gérer les deux est maladroit. Faites 3 à 4 secondéries de 12 à 15 répétitions avec un focus sur la contraction maximale. Reposez-vous exactement 60 secondes entre les séries. La tension constante et la résistance variable créent un stress métabolique et un pump sérieux. Vos biceps devraient avoir l'impression qu'ils vont exploser. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va sonner à l'envers. Mais de multiples études évaluées par des pairs démontrent que les exercices maximisant l'étirement musculaire créent 47% plus de croissance musculaire que les exercices sans composante d'étirement. La plupart des hommes n'entraînent jamais leurs biceps en position étirée et se demandent pourquoi leurs bras manquent de plénitude et de longueur. Vous entraînez vos biceps raccourcis, donc ils s'adaptent à être courts. Entraînez-les étirés et ils grandissent plus longs et plus pleins. Ce prochain exercice est le développeur de longues portions qui étire vos biceps à longueur maximale en bas tout en les forçant à travailler à travers une amplitude étendue. La position inclinée tire vos bras derrière votre corps, créant un étirement profond dans la longue portion qui est impossible à atteindre debout
ou assis droit. Et ce seraient les curls d'étirement inclinés avec haltères. Réglez un banc incliné à 45 degrés. Asseyez-vous contre le dossier en tenant des haltères avec une prise en supination. Laissez vos bras pendre tout droit vers le sol. Vos bras devraient être légèrement derrière votre torse à cause de l'inclinaison. Vous devriez déjà sentir un étirement profond dans vos biceps. Gardez vos coudes stationnaires et faites un curl avec les haltères sans bouger vos coudes vers l'avant. Faites le curl jusqu'à ce que vos biceps soient complètement contractés. Contractez fort au sommet, redescendez les haltères avec contrôle jusqu'à ce que vos bras soient complètement tendus. Utilisez des haltères plus légers que pour des curls plats parce que la position étirée et l'amplitude augmentée rendent ces exercices significativement plus durs. Vous pouvez aussi réduire l'inclinaison à 30 degrés initialement si 45 semble trop intense. Faites 3 à 4 secondary de 10 à 12 répétitions avec un tempo lent et contrôlé. Reposez-vous exactement 90 secondes entre les séries. L'étirement en bas est critique. Ne vous précipitez pas à travers ces exercices. Sentez cet étirement pendant une seconde avant de faire le curl de retour. Et finalement, parlons de l'éléphant dans la pièce. Vous trichez sur chaque curl. Vous utilisez votre dos, vos épaules, l'élan n'importe quoi pour bouger un poids que vos biceps ne peuvent pas réellement gérer. Votre ego veut faire un curl de 30 kg en utilisant tout votre corps. Mais, et s'il y avait un exercice qui rendait tricher physiquement impossible? Les tests EMG avancés confirment que ce prochain exercice élimine 92% de l'élan du corps comparé au curl debout, tout en augmentant l'activation maximale des biceps. Votre poitrine est calée contre un coussin. Vos bras pendent tout droit devant vous. Il n'y a littéralement aucun moyen d'utiliser l'élan du corps. Ça force vos biceps à faire 100% du travail avec une forme parfaite. Et ce seraient les spider curls. Réglez un banc incliné à 45 à 60 degrés. Tenez-vous debout ou agenouillez-vous derrière le banc. Drapez votre poitrine sur le sommet pour que vos bras pendent tout droit de l'autre côté. Tenez des haltères ou une barre aisée avec une prise en supination. Vos aisselles devraient être au sommet du banc. Laissez le poids pendre en extension complète des bras. Faites un curl avec le poids en contractant vos biceps. Vos bras supérieurs restent verticaux et pressés contre le banc. Faites le curl jusqu'à ce que vos avant-bras soient verticaux ou légèrement au-delà. Contractez vos biceps brutalement fort au sommet. Redescendez avec contrôle jusqu'à l'extension complète. Commencez avec significativement moins de poids que vous pensez avoir besoin parce que vous ne pouvez pas tricher sur ces exercices. Chaque kilo est du travail pur de biceps. Vous pouvez aussi utiliser une barre EZ au lieu d'haltère si la largeur de prise semble maladroite. Faites 3 à 4 secondary de 12 à 15 répétitions avec une forme stricte parfaite. Reposez-vous exactement 60 à 90 secondes entre les séries. Les répétitions élevées avec une forme stricte créent une brûlure et un pump incroyable. Poussez à travers la douleur. C'est là que la croissance se produit. Voici votre programme complet. Faites ça 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Le temps d'entraînement total est de 45 à 60 minutes par session. Oui, c'est beaucoup de volume. C'est intentionnel. Vous essayez de construire 5 cm de volume de bras en 3 semaines. Drag curls à la barre. 3 à 4 secondary de 8 à 12 répétitions. Repos 60 à 90 secondes. Traction supination lestée. 3 à 4 secondary de 6 à 10 répétitions. Repos 2 à 3 minutes. Curls marteau croisé. 3 à 4 secondary de 10 à 15 répétitions par bras. Repos 60 secondes. Curls avec haltère et bande. 3 à 4 secondary de 12 à 15 répétitions. Repos 60 secondes. Curls d'étirement incliné. 3 à 4 secondary de 10 à 12 répétitions. Repos 90 secondes. Spider curls. 3 à 4 secondary de 12 à 15 répétitions. Repos 60 à 90 secondes. Suivez vos poids et répétitions de manière obsessionnelle. Chaque entraînement devrait montrer une amélioration quelque part. Ajoutez une répétition à au moins une série à chaque session. Quand vous dépassez le haut de la plage de répétition avec une forme parfaite, ajoutez 1 à 2, 5 kg. Et écoutez, l'entraînement crée le stimulus, mais la nutrition fournit les blocs de construction. Vous avez besoin de 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel distribués sur 4 à 5 repas. Post-entraînement, obtenez 30 à 40 grammes de protéines à digestion rapide dans l'heure suivant l'entraînement. Les calories doivent être 300 à 500 au-dessus de la maintenance pour la croissance musculaire. Les glucides devraient être 2 à 3 grammes par kilo, surtout autour de l'entraînement. Restez hydraté avec 4 litres d'eau quotidiennement. Les hommes qui s'entraînent dur tout en mangeant
à la maintenance, ne peuvent pas construire de muscles significatifs en 3 semaines, peu importe la qualité de l'entraînement. Vos biceps grandissent pendant le sommeil, pas pendant l'entraînement. 7 à 9 heures par nuit est obligatoire pendant 3 semaines. Horaire de sommeil constant. Température de la pièce entre 18 à 20 degrés. Obscurité complète pour la production d'hormones de croissance. Pas d'alcool, ça détruit la qualité du sommeil et la synthèse des protéines. Semaine 1. Attendez-vous à une augmentation notable du pump et de la plénitude des biceps, des courbatures musculaires significatives, un développement veineux visible, une connexion esprit-muscle améliorée. Semaine 2, augmentation mesurable de la circonférence des bras de 1, 5 à 2, 5 cm par rapport à la ligne de base, amélioration visible de la forme des biceps, augmentation de force substantielle, pump dramatiquement amélioré durant des heures. Semaine 3, augmentation totale de la circonférence des bras de 4 à 5, 5 cm mesuré à froid, développement visible des biceps que les autres remarquent et commentent, gain de force significatif, transformation complète de l'apparence des bras. Suivez ce programme avec une cohérence parfaite pendant 3 semaines. Entraînez-vous 3 fois par semaine, avec une intensité maximale. Suivez chaque poids et répétition religieusement. Priorisez la nutrition avec des protéines sérieuses et un surplus calorique. Dormez 7 à 9 heures chaque nuit. Chassez le pump sur chaque série. Vous construirez du volume de bras en 3 semaines que la plupart des hommes ne construisent pas en 3 mois. Allez essayer ça et croyez-moi, vos bras plats n'ont aucune chance.